Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est cette semaine encore dans Zigzag, l'émission politique. Les positions politiques, on va parler départemental. On va rester dans l'Est cet après-midi et pour parler de ce canton 6 Saint-André 3, ici même, pas trop loin de chez nous, puisque ce canton 3, c'est un petit peu... Enfin, en tout cas, les invités qu'on a aujourd'hui vont vous le dire. On a avec nous, modestie oblige, Lise Turpin. Bonjour, mettre le micro devant la bouche. Oui, il faut attraper le micro. Ouais. Lise Turpin. Voilà. Bonjour tout le monde. Vous voulez bien? Oui, moi j'aime bien. Un plaisir d'être là. Ah, merci beaucoup. Après, nous avons aussi Olivier Duguin avec nous. Hein? Olivier, bonjour. Bonjour Jean-Claude, merci d'avoir accueilli à nous, toute l'équipe Croix et Osée. Merci beaucoup. Voilà, ou les pas dépaysés, parce que ou les dans le quartier, ou là ici, hein, qui ça, il ne connaît pas la famille Duguin ici à Deux-Rives, Sainte-Suzanne. Hein? Tout à fait. Voilà. C'est mon quartier de naissance. Ce quartier de naissance. Si nous les là, enfin, Zot les là aujourd'hui, cet après-midi, pour parler départemental, parce que Zot a pris la lourde décision de partir aux élections qu'on appelle plus les élections cantonales, comme avant, hein, mais les élections départementales maintenant. Et c'est vraiment une envie de s'engager que la prend Zot comme ça, ou bien sinon, depuis très très longtemps, Zot avait déjà cette envie-là d'aller en politique. Hein, Olivier? Moi, personnellement, je l'ai élu en tant qu'opposition à Sainte-Suzanne. L'envie d'engager, c'est par rapport aux convictions qu'Alexandre Cancheon a pu faire passer par rapport à ses discours. Quand on écoute quelqu'un causer, on a des frissons impatients, on réfléchit, on pense, on a maman grandi, et on rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a des années que nous-mêmes, jeunes, nous ne sommes plus voter, ne respectent pas la démocratie française. Mais c'était à nous de payer. Donc c'est pour ça aujourd'hui, nous venons engager à nous, pour amener les jeunes à voter et aller sur le chemin de la démocratie. Ouais. Et Marie-Lise, Lise May. Un philosophe l'a dit un jour que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Vous l'avez peur peut-être un jour ou l'autre de regretter si là, à ce moment-là, où tu n'allais pas, quand on a dit comme ça, allons à ces élections-là? Écoute Jean-Claude, m'a toujours été une combattante, une famille, nous l'a toujours combattue dans la vie et même te retrouve pas moi dans aucun parti. Donc bénévolement, je combattre pour les personnes âgées, pour les personnes isolées, pour ma tradition, pour mon patrimoine. Et un jour, m'a eu Olivier Duguin au téléphone, l'a dit écoute, nous la prend un peu renseignement sur où, nous connaissons le jeune femme coulée, nous faisons où avec nous. M'a dit Olivier, attention, moi c'est une femme de combat, une femme qui brigue pas un mandat, mais une femme qui veut combattre pour son nation, pour son peuple. Est-ce que je l'ai OK avec mon bonne conviction? Elle a dit, c'est exactement le femme que nous veut. Mais il dit, pas de problème. Mais ce sera le bouc que m'y veut aussi, alors, m'y vient. Et c'est comme ça, si ça va à l'abri d'un mandat pour les conseillers départementaux. On a 127 binômes là en lice actuellement, avec in fine 50 binômes qui seront élus. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura au deuxième tour un tri, hein, et ce tri-là se fera suivant un chiffre qui est 12,5%. C'est-à-dire que pour partir au deuxième tour, il va falloir faire 12,5%. Vous appréhendez ce chiffre-là ou bien sinon c'est du tout cuit, ça va, allez, bon, nous arrive là-bas, pas de problème. En politique, n'a rien de cuit. Ouais. Mais comme il dit 12,5, il dit comme ça en politique, 1 égale pas 2. Alors 12,5, là encore loin du compte. Exactement. Surtout que nous ne l'avons pas connu en politique. C'est des jeunes. Même si nous l'avons déjà, par Sainte-Suzanne, engagé à nous dans des combats, le déchet, la potabilité de l'eau. Mais non, nous n'ambitionnons pas autant. Si de monde nous fait nous confiance et que demain, nous l'est à 12,5%, ce sera un plaisir de représenter les gens, voire en triangulaire, parce que nous avons quand même deux têtes d'affiche en face de nous, hein, on ne va pas cacher à nous de ça. Mais nous les jeunes, nous avons quand même un territoire où ça a eu 52% d'abstention en 2015, et l'abstentionniste les vainqueur à chaque fois. Donc notre travail, c'est ça, c'est aller séduire les abstentionnistes. D'accord, et pour lutter contre cet abstentionnisme, Zoti marche, Zoti ça va un petit peu voir les gens, Zoti fait du porte-à-porte actuellement. Hein. Écoute Jean-Claude, moi je pourrais dire qu'en faisant le porte-à-porte... Ou la maigrie, on va dire moi t'as là. Ouais, mais justement, il allait dire que m'a perdu quelques kilos parce que mon pantalon aujourd'hui il est un peu lâche. C'est un plaisir, mais aussi un crève-cœur d'aller devant la porte de Moon et de voir encore en 2021 la misère. Rebondir sur le côté que moi les aide à domicile aussi, avant d'être chef d'entreprise,
mais les aides à domicile. Il travaille avec les personnes âgées. Et quand, une fois, elle a voulu faire une expérience, elle a fait une expérience avec une infirmière libérale. Il n'y a pas mieux qu'une infirmière libérale pour connaître la misère du monde parce qu'elle y passe tous les matins. Ouais. Et elle a décidé de faire une tournée avec une infirmière libérale. Ce n'est pas parce que c'est la politique aujourd'hui, hein, mais quand Banal a pleuré, m'a pleuré aussi. Banal ne tiendra pas longtemps, il se met sous pleurs comme ça. Et bien, nous voit la misère devant nous. Et c'est pour ça que je dis, de par mon expérience, de par mon vécu dans le milieu de l'aide à domicile, qu'il y a beaucoup de projets, il y a des aides à mettre en place, et que l'est encore malheureux, je dirais, qu'en 2021, notre Gramoun, qui la donne à nous l'éducation, qui la donne à nous le compter, le lire, le savoir déchiffrer, qu'aujourd'hui, que nous retournons à le dos parce que ça apporte toutes les compétences et ça compte sur nous. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, il y a le département où l'a bien choisi outre collectivité, puisque le département n'a à vocation ça, le soutien à l'autonomie de toutes les arches de la vie. C'est quand même un petit peu moins de 30% du budget du département, et c'est quand même un gros budget. Donc il a un petit peu plus de 400 millions d'euros tous les ans qui est alloué à l'autonomie de ces personnes-là. Et donc, comme on l'a dit, il est tellement évident qu'on est parti au départemental. Mais l'action sociale, hein, puisque le département c'est aussi le chef de file de l'action sociale, hein, le social c'est quelque chose qui est important vraiment, Olivier, pour faire en sorte que nos Gramounes puissent avoir demain des jours meilleurs. Hein. Bien sûr. Quand on fait le tour du territoire, dans la partie Bécabo, Grand Îlette, Mara Vieille Place, on a fait le tour. Nous là, 2 mois nous là en campagne. 2 mois nous fait du porte-à-porte, nous savoir les gens. Quand on rend compte qu'en 2021, on a des gens à Bécabo qui vivent encore sans eau, sans électricité, avec un enfant de 6 ans. Où ça, il est l'action sociale. Pour moi, l'inacceptable. Où ça a été l'action sociale pendant ces 30 ans. Comme on vient de dire, c'est 30% du budget du conseil départemental. Maintenant, nous avons des personnes âgées. La date fatidique qui arrive, là, le 8 juin. Tout le monde doit faire sa déclaration des impôts par Internet. Qui ça partir voir les personnes âgées pour demander aux autres si elles ont pu faire. Parce que plus ça va, plus ça devient obligatoire. Nous, demain matin élus, c'est ce que nous propose, de mettre en place une maison de service mobile qui ira au plus près des personnes âgées, au plus près de ces familles, au plus près de ces quartiers isolés, pour apporter à eux cette aide-là. On aura des rendez-vous qui sont fixés. Ce que veut dire qu'actuellement, il n'existe pas. Actuellement, il n'existe pas. Les gens de Bécabo, ils descendent à Saint-André. Quand ils arrivent à Saint-André, ils attendent d'autres rendez-vous. Quand ils ont fait d'autres rendez-vous, ils disent, monsieur, il manque un papier. Ils remontent sur Bécabo. Et bien souvent, ils sont en taxi parce qu'ils n'ont pas l'auto. Ces gens-là, les traits, plus des actions sociales ont été mises, même pour récupérer les chèques CESU, les chèques personnes âgées, tout ça là, mais ces gens-là, personne ne sait pas voir si ces personnes âgées-là, ils peuvent bénéficier réellement de ces chèques-là ou de ces aides-là. Nous ne parlons pas de la réhabilitation de logement, parce que le nombre de logements que nous l'avons vu, n'aurait besoin d'être rénové, c'est incroyable. Et on pense que le budget du département, hein, qui, rappelons-le, des alentours d'1,160 milliard d'euros, est suffisant pour subvenir à tous ces besoins, puisque actuellement, paraît-il, hein, nous lit ce que la presse veut bien nous donner, mais il paraît que le département est une entreprise qui fonctionne bien. Hein. Est-ce qu'avec M. Melchior, qui était là pendant ces 6 dernières années, comment il a fait abstraction de tout ça? Je vais donner un exemple. Tu as là où tu es pour parler, coupe papier de bois. La Réunion nous fait le tout et son contraire. M. Melchior a voté un budget d'1 million d'euros pour planter des arbres. La Réunion a des arbres partout que tous les jours nous coupe, nous détruit. Pourquoi on vote 1 million d'euros alors que cet argent-là il peut bénéficier aux personnes âgées? Mais on n'aura plus d'arbres après. Coupe pas. Coupe pas, réfléchir. Donc pour 1 million d'euros pour mettre les personnes âgées. Mettre les personnes âgées, ou peut-être il faut mettre aussi dans une culture une politique de communication qui permettrait de dire aux gens ne coupez plus les arbres. Hein? Peut-être pas à ce point-là, mais quand on est décideur, quand on donne des permis de construire, on décide de raser des forêts, ou raser des champs, des groupes verts parmi des habitations. On connaît forcément, on aura du béton, on n'aura pas un d'arbres. C'est que pour nous, la Réunion, quand on a un territoire, 70% à peu près, c'est que de la forêt, de dire nous, ça porte pour 1 million d'euros d'arbres. Quel arbre nous a planté pour demain? Nous sommes d'accord, nous. Peut-être que voudra brûler dans l'usine Albioma pour 2023. Mais est-ce que c'est la principale compétence du département que d'aller planter des arbres? Pour nous, principalement,
l'action sociale, la pauvreté, la misère que nous avons dans les quartiers. Si l'écologie, c'est 2% du département. Un petit peu moins de 2%, 1,5%. L'écologie, c'est très bien. Ouais. Mais comme il dit, planter des arbres pour détruire en face, ou ça nous fait de l'écologie. Donc on dit que l'équilibrage budgétaire du département n'est pas bon, qu'il faudrait revoir un petit peu tout ça et remettre peut-être l'action sociale au cœur vraiment du département. Tout à fait, et faire de l'action sociale réelle. C'est comme l'économie solidaire, maintenant nous disons réelle, parce qu'on a des années parlant d'économie solidaire. Mais n'est pas fait. D'accord. Alors, nous va parler d'économie encore, mais nous va arrêter un petit peu sur le social pour aller dans une deuxième partie de l'économie qui, sûrement, à mon avis, intéresse l'ISME, puisque l'ISME, vous connaissez que l'agriculture aussi fait partie des dispositifs du département, de ce domaine de compétences du département. Hein. Bon, 4% liés à l'agriculture, hein, c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est quand même pas mal d'argent qui sont alliés à l'agriculture. Et l'agriculture, c'est quelque chose que vous connaissez, ça, hein? C'est quelque chose qu'on aime et c'est quelque chose qu'on a envie de faire valoriser. Écoute Jean-Claude, il vient d'un papa agriculteur. Et je n'ai pas honte de dire, au contraire, il fait un petit big up mon papa parce que c'était celui qui croit ou croit pas, c'était le meilleur coupeur de canne de Brapanon. Oui. Avec quoi couper de canne longtemps, hein? Longtemps. Il a 85 ans aujourd'hui, le bouc travaille toujours avec sa pioche. Ah bon? Voilà. Donc, Madiaou, franchement, pour l'agriculture, c'est un patrimoine la canne, c'est un patrimoine de la Réunion. Maintenant, nous tous y connaissons que nous sommes arrivés que l'Europe, il demande à nous faire de l'autonomie économique, c'est-à-dire produire notre propre économie. Donc maintenant, si nous ne mettons pas en avant l'agriculture avec tous les terrains qu'il y a à diversifier, comme il disait tout à l'heure, comme tu es en train de rosser mon carré poisson. Oui, parce qu'on a fait carré poisson tout à l'heure. On a fait un petit carré poisson aujourd'hui, mais il disait Jean-Claude, si il ne donne pas de la terre pour donner la base, parce que la base, c'est la tomate, m'a dit le tomate, parce que nous, en créole, le tomate, l'oignon et l'ail, c'est la base de la cuisine rayonnaise, ce qui permettra à l'agriculteur, de continuer un peu de la canne, si jamais il y a un problème, parce que l'Europe ne pourra plus financer, de faire cette transition agricole. Mais comment faire cette transition agricole ? Comme mon collègue Olivier est très perfectionniste là-dessus, parce que moi, m'a dit franchement, mais il fait une politique avec le cœur, mais il n'est pas aussi couillon que ça, il l'a compris, il l'a vu que vous faites une transition agricole, la pointe de retenue collinaire, la pointe d'eau pour les agriculteurs, quand il arrive une période, il n'y a plus de l'eau, vous demandez fait de la diversification, du maraîchage, etc. Mais vous n'avez pas les éléments. Vous n'avez pas tout le matériel qu'il faut pour mettre en avant. Et l'eau, c'est une compétence aussi du département. L'eau est une compétence primordiale au département. Voilà. Et en plus, nous sommes dans le canton qu'il faut. Salazie, Brapanon, Saint-André. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais s'il n'y a pas tout le matériel, tout le travail fait en amont pour que l'agriculteur, lui, ou dit il produit, mais on ne donne pas ce qu'il faut pour produire. Bien sûr. Comment il fait, Jean-Claude? Là, nous déroutons de l'autre côté là-bas, évidemment qu'avec 300 hectares 30 de hectares, terrain, pardon, Jean-Claude. Mal peu avec 30 hectares, mais mettre un zéro en plus. 300 hectares peut-être. Hein? Alors, c'est facile d'avoir 300 hectares ici à La Réunion. Hein? Une dizaine d'agriculteurs réunis ensemble, on a 300 hectares. Hein? Ou plante l'ail, ou plante oignons, ou plante tomates, et ou plante un petit peu de thym et de verdure, ou arrive à donner toutes les épices qu'il faut ici à La Réunion, à toutes les créoles pour mettre dans notre marmite. Écoute, et nous devient autonome quand on est dans cyclone, quand on est dans la grève, quand on est dans confinement. N'a pas besoin, n'a pas besoin d'aller acheter l'ail, aux oignons, etc. ailleurs, et nous devient vraiment autonome. C'est vraiment utopique ou bien c'est vraiment une réalité là, là-bas là? Écoute, Jean-Claude, Madiaou, que moi, je travaille sur le terrain. Je reviens en faisant du porte-à-porte, mais je fais mon programme avec le sentiment de Moon, avec le cœur, comme on dit. Et il a eu l'occasion de discuter, mais fait ou part justement d'une remontée d'un agriculteur de Saint-Benoît, qui travaille l'ananas, etc. Et tout. C'est lui qui l'a sorti à moi ça. Et moi, je ne peux que croire à l'agriculteur, parce que mon papa il était agriculteur, mais moi, je l'ai aidé à domicile, les chefs d'entreprise. Je ne peux croire que l'agriculteur qui sort à moi un chiffre. Peut-être, il était un petit peu frivole au niveau du chiffre. Hein? Mais quand il dit que nous peut libérer 30 hectares ou 300 hectares, comme dirait Jean-Claude. C'est rien, 300 hectares. Ça pas rentre dans le détail, mais il me veut dire, il pense que le gars, il voulait exprimer pour dire qu'en libérant du terrain, nous fait notre culture, oignons,
l'ail, tomate, il arrive plus nous le coup, comme Covid l'a fait dernièrement, où nous toutes l'a subi. Nous l'a subi que les bateaux l'étaient stoppés et que le prix des oignons à 25 € a flambé. Et quand t'es pas plus aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. Hein, Il pense que cet agriculteur-là l'a voulu exprimer c'est un agriculteur qui a du bon sens. Du bon sens, hein, effectivement. Hein. Mais dans le bon sens, hein, on n'a pas que l'agriculture. Hein. Il nous reste 4 minutes avant qu'on termine. Moi, je voulais parler un petit peu de ce qui fait un petit peu ce que nous aimons, nous, ici, sur Canal Austral, c'est la culture, hein, le sport, la culture. C'est un petit peu, on dirait, on a l'impression, l'enfant délaissé du département. Hein. À cause des chiffres, hein, dernièrement, il y a eu, l'année dernière, il y a eu un petit peu moins de 1% réservé à la culture. Or, la culture, c'est ce qui fait qu'un pays puisse exister. Hein. Est-ce que vraiment, dans votre programme, vous mettez en avant aussi la culture, le sport et la culture dans sa globalité, bien entendu? Nous avons un axe tourné vers la culture. La Réunion, à chaque fois qu'il y a un problème, il fait un bâtiment. La culture, dans la maison des arts à Saint-Denis. La culture, c'est pour nous, je crois, oser, c'est l'énergie de mon quartier. Un maman, il connaît faire un caillon, il connaît préparer un rouleur. Un maman, il chante. Un maman, notre rencontre Madame Brapano, elle fait du jazz, mais elle n'a pas un conservatoire pour elle jouer dedans. L'énergie, la culture, c'est pour nous, c'est l'énergie de mon quartier. C'est ça que nous va mettre en avant. Les jeunes talents. Nous n'avons pas besoin d'un bâtiment ou un immeuble pour nous faire spectacle dedans. Dans le chemin, nous fait spectacle. C'est ça la tradition réunionnaise. Quand nous rouvons un romaloya, nous rouvons dans le chemin. Quand un monde veut jouer un instrument, il peut jouer dans le chemin. Combien l'énergie, maman, que les abandonnés, il ne sera pas chercher. Nous travaillons demain au département sur mettre en avant ces nouveaux talents. C'est ça que nous devons mettre en avant. D'accord. Alors, bien sûr que tout ça est important. Nous avons tellement de domaines de compétences que nous aurions pu parler là, mais en 20 minutes, nous ne pourrions pas. Et juste avant de finir, mais il est un petit peu obligé de poser une question qui tente à moi un petit peu de là, croire et oser. Hein, demain pour Demoun, c'est quoi ce slogan-là et c'est quoi croire et oser? Olivier? Croire et oser, c'est un parti qui a été créé au Chaudron, dont notre frère Alexandre Kanchiong n'est pas là ce soir, qu'il représente vraiment le sang et la valeur du combat. Pour nous, moi, je me dis que le pied de bois, c'est le bon cadre fondateur, les branches, c'est ce qui vient avec dans les quartiers, et les fleurs rouges, c'est tous les militants qu'on a autour, qui donnent la force pour que ce flamboyant-là continue à être rouge, même en période mois de juin. Ah, d'accord. Hein. Lisbeth, nous arrivons à la fin de l'émission. Que ça, on est là pour dire à tous ces bons électeurs qui est dans le canton 5 Saint-André 3 d'aller voter le 20 juin et surtout de voter pour Olivier Dugain et Lisbeth Turpin. Ça va de soi. Mais comment faire pour des autres comme ça, viens en tout cas aux urnes pour pouvoir voter? Écoute, Olivier, pardon. Jean-Claude. Mais il est toujours avec mon binôme. Mais bien sûr, elle est normale. Nous l'avons taqué, mais désolé. Écoute, moi, ce que je pour dire, et m'a reprendre justement un petit message que les passe sur Canal Austral, quand tout le monde dit allez voter. Il y a un personnage que la percute à moi. Hein? C'est c'est une dame ou un homme. Elle a dit Marmaille, le droit de vote, nous l'a gagné ça. Le fait de ne pas aller voter, c'est que nous dresse un tapis rouge pour tout ce système politique qui enclave à nous, qui enchaîne à nous. Nous l'a dit, nous, chez Croire et Oser, nous ne l'avons pas enchaîné. Nous avons la langue bien pendue. Élise Turpin a la langue bien pendue. A dit, si Banna, il présente à Zot un petit billet, prends les gars, prends, parce que ça c'est notre l'argent. Mais allez voter. Montre à Zot que nous avons une dignité, que Zot n'y achète pas nous, parce que la démocratie ne s'achète pas. Et me dit à tous les abstentionnistes, c'est justement ça que le système politique qui enclave à nous, qui veut que Zot ne vienne pas voter. Élise Turpin, il dit aujourd'hui, rouvre Zot Dieu, Marmaille, sort donne Fénois, viens voter, parce que le canton, le département et la grosse marmite, on appelle ça du conseil général, qui distribue tout ce qu'il faut pour la population. Et s'il est mal distribué, le fait de ne pas aller voter, nous sommes autant coupables que les gens qui votent, qui distribuent mal l'argent du département. Bien sûr, et puis un pays en démocratie ne peut se faire que s'il y a 15, 20 ou 25% de personnes qui se déplacent pour aller voter. Hein. Aller voter, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit slogan que nous allons mettre sur Canal Austral parce que nous l'avons incité les gens à aller voter. Nous l'avons communiqué, nous l'avons fait de la pub, alors que les autres télés ont dit comme ça, s'ils ne payent pas nous pour faire de la pub pour aller voter, les autres, ils ne font pas. Nous, on a dit, on n'a pas besoin de l'argent les autres. Hein. Nous, on va faire nous-mêmes, nous, on va dire tout le monde, allez voter. Choisis votre camp, choisis soit tu veux à droite, à gauche, le milieu, le centre, comme ça tu veux, mais en tout cas qu'il faut aller voter.
parler, Olivier Duguin, bien entendu, où en regardant cette caméra là-bas et où les d'autres quartiers ici, où les chez où ici. Tout à fait. Tout à fait. Il faut absolument que les gens savent voter. Il faut impérativement que les gens savent voter. Comme m'a dit, moi aussi me dit souvent, pour moi le bulletin de vote aujourd'hui, c'est devenu un bal. Un bal contre la politique traditionnelle. Quand on a 40 ans, on passe de monde où vous ne devez plus entendre parler de la politique, vous allez dégoûter. Aujourd'hui, nous sommes la voie de l'alternative. Ce n'était pas facile pour nous aujourd'hui d'être à 4 pour pouvoir présenter à nous. Mais nous vient proposer les gens cette alternative. Et c'est là que va commencer demain pour tout le monde. Quand on aura des élus au département, on va prendre notre intérêt. Et ça va parler ou cohabiter avec camaraderie. Nous ne serons pas là pour être camarades avec Bana. C'est pour ça que nous disons de monde, allez voter, faites-nous confiance, parce que demain, il est à nous. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jean-Claude. Olivier Duguin, Lise Méturpin, aussi autres suppléants. Henri Lafab avec Alison Bidois aussi qui est avec nous ici à côté. On va aller en cuisine tout à l'heure. Et tout ça pour le canton 6, Saint-André 3, le 20 juin. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci Olivier. Et nous nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral. Merci. Merci.